3 mars. Lévitique chapitre 27, verset 14. Nombres chapitre 1, verset 54. Lorsque quelqu'un consacre sa maison à l'Éternel, le prêtre en fera l'estimation en tenant compte de son étude, et l'on s'en tiendra la valeur qu'il aura fixée. C'est celui qui l'a consacré veut la racheter, il ajoutera un cinquième au prix estimé et lui appartiendra à nouveau. Si c'est un terrain faisant partie de son patrimoine que quelqu'un consacre à l'Éternel, la valeur en sera estimée en fonction de ce qu'on peut estimer à raison de 600 grammes d'argent pour 4 hectolitres d'eau. S'il consacre son champ dès l'année du jubilé, c'est à cette os qu'il sera estimé. Mais s'il les consacre à l'Éternel après le jubilé, le prêtre calculera la valeur en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé suivant, et il réduira le prix en conséquence. Si celui qui a consacré son champ veut le racheter, il ajoutera un cinquième au prix estimé et pourra en reprendre possession. S'il ne rachète pas les champs et qu'on le vende à un tiers, il perd son droit de rachat, de sorte que cette terre, au moment du jubilé, sera consacrée à l'Éternel, tout comme un champ voué à l'Éternel, et deviendra la propriété du prêtre. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ qu'il a acquis pour lui et qui ne fait donc pas partie de son patrimoine, le prêtre en estimera la valeur en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'à jubilé. L'homme paiera ses prix les jours même, puisque le champ est consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ reviendra à la personne qui en l'avait acheté et qui le comptait dans son patrimoine. Toute estimation sera faite selon l'unité des poids en vigueur au sanctuaire. Cette unité, le cycle, vaut 12 grammes 20 guéras. Cependant, personne ne pourra consacrer les premiers-nés de son bétail à l'Éternel, car, comme premiers-nés, qu'il s'agisse de grosses ou de petits bétails, ils appartiennent à l'Éternel. S'il s'agit du premier-né d'un animal impur, son propriétaire pourra le racheter au prix estimé majoré d'un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu au prix estimé. Par contre, rien de ce que quelqu'un a avoué à l'Éternel, l'homme, animal ou champ de son patrimoine, ne pourra se vendre ou se racheter, car tout ce qui a été voué est très saint et appartient à l'Éternel. Si une personne a été vouée à l'Éternel, elle ne pourra pas être rachetée et sera mise à mort. Toute dîme prélevée sur les produits de la terre et sur les fruits des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée qui est lui. Si quelqu'un tient à racheter une partie de sa dîme, il en majorera le prix d'un cinquième de sa valeur. Toute dîme des grosses et des menus bétails, c'est-à-dire chaque 10e bête qui passe sous la houlette, sera consacrée à l'Éternel. Les propriétaires ne choisira pas entre celles qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises, et on ne fera pas d'échange si on procède quand même à un échange. Les deux bêtes, celle qui est remplacée et celle qui la remplace, seront tenues pour sacrées et ne pourront pas être rachetées. Tels sont les commandements que l'Éternel a donnés à Moïse pour les Israélites au mont Sinaï. Nombres chapitre 1, verset 1 à 54. Les premiers jours du 12e mois de la 12e année après la sortie d'Égypte, l'Éternel s'adressa à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre. Il lui dit: Faites le recensement de toute la communauté des Israélites selon leurs familles et leurs groupes familiaux, en comptant tous les hommes âgés de 20 ans et plus, tous
ceux qui sont aptes à servir dans l'armée d'Israël. Toi et Aaron, vous les dénombrez par corps d'armée. Vous vous adjoindrez un homme par tribu. Vous prendrez celui qui se trouve à la tête de son groupe familial. Voici les noms des hommes qui vous assisteront. Pour Ruben, Élisur, fils de Shedur. Pour Simeon, Shelumiel, fils de Surishadai. Pour Judas, Naasson, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nathanaël, fils de Tsoar. Pour Zabulon, Eliab, fils d'Elon. Pour les fils de Joseph, pour Ephraïm, Elisama, fils d'Amioud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédastur. Pour Benjamin, Abida, fils de Gideon. Pour Dan, Aïser, fils de Amisadai. Pour Aser, Pagil, fils d'Okram. Pour Gad, Eliasaph, fils de Lel. Pour Nephtali, Aïra, fils d'Enan. Tels sont les membres de la communauté qui feront convoquer. C'est ayant le chef de leurs tribus, ils étaient aussi à la tête des corps d'armée d'Israël. Moïse et Aaron s'adjoignirent ces hommes qui avaient été nommément désignés et convoqueront toute l'assemblée. Les premiers jours du second mois, les Israélites furent recensés selon leurs familles et leurs groupes familiaux. On releva les noms des hommes de 20 ans et au-dessus, un par un, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. De cette manière, Moïse fit leur dénombrement au désert de Sinaï. On établit le recensement des descendants de Ruben, premier-né d'Israël, par famille et par groupes familiaux, en relevant en part en le nom de tous les hommes de 20 ans et plus, aptes à servir dans l'armée. On dénombre 46 500. On établit le recensement des descendants de Simeon par famille et par groupes familiaux en relevant en part les noms de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On dénombre 59 300. On établit le recensement des descendants de Gad par famille et par groupes familiaux en relevant en part les noms de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On dénombrera 45 650. On établit le recensement des descendants de Judas par famille et par groupes familiaux en relevant en part les noms de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombrera 74 600. On établit le recensement des descendants de Sakar par famille et par groupes familiaux en relevant en part les noms de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombrera 54 400. On établit le recensement des descendants des Zabulon par famille et par groupes familiaux en relevant en part les noms de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombrera 57 400. Parmi les fils de Joseph, on établit le recensement des descendants d'Ephraïm par famille et par groupes familiaux en relevant en part les noms de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombrera 40 500. On établit le recensement des descendants de Manassé par famille et par groupes familiaux en relevant en part les noms de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombrera 32 200. On établit le recensement des descendants de Benjamin par famille et par groupes familiaux en relevant en part les noms de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On dénombrera 35 400. On établit le recensement des descendants de Dan
par familles et par groupes familiaux en relevant par les noms de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombrera 62 700. On établit les recensements des descendants d'Azer par familles et par groupes familiaux en relevant par les noms de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombrera 41 500. On établit les recensements des descendants de Nephtali par familles et par groupes familiaux en relevant par les noms de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée. On en dénombrera 53 400. Tels sont les effectifs qui recenseront Moïse et Aaron, assistés des 12 chefs d'Israël en par tribu. Le total des Israélites de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée, dont on fait les recensements selon les groupes familiaux, était 603 550. Les Lévites, en tant que tribu patriarcale, ne feront pas percevoir avec les autres tribus. En effet, l'Éternel avait dit à Moïse: n'inclus pas la tribu de Lévi dans le recensement et ne les compte pas avec les Israélites. Charge-les du service du tabernacle qui abrite l'arc de l'Alliance, de tous ses ustensiles et de tout son matériel. Ce sont eux qui transporteront le tabernacle avec tous ses accessoires et qui en assureront le service. Ils camperont autour du tabernacle. Quand il sera déplacé, les Lévites le démonteront, puis le dresseront au nouveau campement. Tout membre étranger à la tribu qui en approchera sera puni de mort. Les Israélites camperont chacun dans l'air qui lui sera assigné, sous sa bannière et selon leur corps d'armée. Les Lévites camperont autour du tabernacle qui abrite l'arc de l'Alliance, pour que ma colère ne s'abatte pas sur la communauté des Israélites. Les Lévites prendront soin du tabernacle. Les Israélites obéiront à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et les accompliront.